Nous sommes à Thoiry qui va investir 30 millions d'euros d'ici 2028 pour créer plusieurs projets. Nous sommes avec Christelle, la PDG du groupe Thoiry. Alors Christelle, pourquoi 30 millions d'euros? À quoi ça va servir? Eh bien, 30 millions d'euros, ça va servir à beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a un parc qui a 50 ans et qui va vers ses 60 ans en 2028, donc symboliquement. Depuis 2022, nous avons entrepris d'investir aussi bien pour rénover le parc à pied et la réserve et redonner ses lettres de noblesse à la réserve, aussi bien d'en développer des hébergements, renouveler l'aventure aussi. Vous allez pouvoir le voir d'ici déjà le printemps 2023 où les aires de jeux enfants, le Safari Air Park font peau neuve. Et puis vous avez juste là les tanières qui ont ouvert depuis 2021, qui a été la première pierre de ce projet hébergement qui est lié à l'animal. Lié à l'animal, mais en respectant l'animal, puisqu'on a à cœur de plutôt contraindre l'espace humain. C'est vraiment l'objectif et c'était vraiment l'ADN du projet tanière qui est fait à 60 km. Ce sont des open beds, on appelle ça l'open bed, entre la cabine de bateau, aussi bien la palombière inspirée pour l'observation, de voir sans être vu. Et vous passez la nuit ici à écouter, en immersion totale, au cœur de la réserve américaine, avec les bisons, avec les loups, les coyotes, les petits oursons, on espère, puisque il se peut qu'il y en ait qui arrivent au printemps. Il fait encore un peu frais, donc on ne les a pas encore vus, mais on sait qu'il y en a quelques-uns dans les tanières. Donc effectivement, c'est vraiment ce concept-là. Et puis c'est rythmé jusqu'en 2028, puisque nous avons 2024 l'année prochaine, la deuxième phase tanière, avec un hébergement plus cossu, qui sera avec la thématique loup arctique juste de l'autre côté de la butte. On ira voir ce qui est en train de se créer pour l'instant. Et puis déjà dès septembre 2023, les hébergements qui seront liés avec les éléphants, puisqu'on a recréé une nouvelle zone complètement nouvelle de 3 hectares pour nos 2 éléphants actuellement, et un troisième qui va arriver au printemps, Yabu, qui vient de Suède et qui a 10 ans également, comme Moyo, qui est arrivé avec nous en septembre-octobre l'année dernière. Et puis 2025, ce sera un grand projet sur une vingtaine d'hectares qui sont encore un petit peu plus loin de l'autre côté. Donc ce sont que des terres inexploitées, qui sera lui autour de terres sauvages et donc de grands espaces réservés à des troupeaux, des grands herbivores, pour pouvoir justement plutôt enterrer les lodges et les faire disparaître dans le paysage et pouvoir accueillir un maximum de personnes dans tout le confort. L'idée aujourd'hui, avec tout ce qu'on a mis en place et le développement du parc, c'est plus une excursion mais une vraie destination, et qu'on peut passer 2 jours pour faire la visite du parc et la visite des infrastructures et vivre les aventures. C'était une demande ou pas de la part des clients? Alors de plus en plus, souvent on nous posait la question, mais pourquoi vous n'avez pas d'hébergement, puisqu'il y en a d'autres qui existent dans les parcs. On n'est pas les premiers, mais malgré tout, notre positionnement à nous est vraiment sur le côté où on offre un maximum d'espace aux animaux et on essaie de contraindre l'humain. On reste dans l'ADN de 1968 qui avait été créé par Paul de la Panouse, où vraiment on a pris à contre-pied un peu tout et ouvert le terrain, permis aux gens qui sont dans leur voiture, eux-mêmes enfermés dans la voiture, de faire la visite. Oui, l'idée c'est pas forcément d'être comme dans certains zoos spectateur. Là on est quasiment acteur finalement de sa soirée, de son week-end. Alors là, sur les tanières principalement, effectivement, vous grillez vous-même votre dîner, vous êtes acteur, vous devez participer avec le ranger toute la soirée à observer les animaux. Vous avez une visite aussi en mode VIP tout seul dans le parc, et le matin vous allez prendre le camion brousse pour faire le réveil de la réserve et voir les premières sorties d'animaux tout au long de la saison. 30 millions d'euros, c'est le plus gros investissement peut-être qu'a fait Thoiry dans son histoire? Alors 30 millions d'euros, oui, effectivement, sur une période aussi courte, parce qu'on parle de 6 ans, parce que ça a commencé en 2022. C'est assez conséquent, évidemment, pour pouvoir justement pérenniser aussi l'activité. 60 ans, il faut renouveler, il faut y aller. Et puis du coup, c'est vraiment pour pouvoir imaginer ces 1 million de visiteurs en 2028, puisque aujourd'hui on est à 640 000 visiteurs, donc avec de gros enjeux aussi. Et puis il y a aussi toute la mutation de la réserve. En 68, on avait des voitures qui sont rentrées, mais comme on avait une voiture pour 3 à 4 familles, on se réunissait dedans et on faisait la visite. Et bien depuis quelques temps, on voit bien qu'il y a beaucoup de voitures par famille et que le modèle que nous avions arrive un petit peu à sa fin. Et donc on est en train de travailler sur ce qu'on appelle la circulation douce, pour pouvoir offrir plusieurs façons de faire la réserve, pour offrir aussi une vraie expérience de façon à ce que les clients puissent retrouver cette liberté à l'intérieur de la réserve et à la fois pouvoir voir différents points de vision et différentes vues de la réserve africaine. Et donc on est en train de travailler sur des véhicules électriques ou des véhicules à énergie propre, aussi bien communs
comme nos camions brousses qui vont passer rapidement en énergie propre, puisque aujourd'hui c'est de l'essence, demain ça peut être du gaz, ça peut être aussi bien de l'électrique, on est en train de travailler sur le sujet. C'est aussi de connecter le parc à pied et la réserve avec des systèmes de passerelles suspendues pour pouvoir justement entrer vers les grands herbivores à pied, c'est l'énergie la plus propre, l'énergie humaine malgré tout. Et puis on travaille sur un petit prototype, un petit véhicule qui nous permettrait de visiter à 360 degrés la réserve, à pouvoir justement présenter cela normalement en septembre 2023. Un peu de teasing. Thoiry se transforme véritablement. Thoiry grandit. Thoiry se transforme pas parce qu'on garde l'ADN historique, l'ADN nature. Vous voyez, dans Thoiry, il y a peu de scénarisation artificielle. On travaille en circuit court avec tout simplement le bois qui tombe, le bois qui sert aussi pour les décorations, pour les scénographies. Et Thoiry grandit, Thoiry avance et Thoiry se réinvente quotidiennement. C'est la base de Thoiry, les innovations qui ont déjà été faites, les tunnels, les points de vision en passerelle ou en tunnel, en dessous, au-dessus de l'animal, c'est l'ADN de Thoiry. Ces lodges que vous allez créer, comment vous avez sélectionné les animaux ? Alors les animaux ne sont pas sélectionnés à proprement dit, on travaille avec des coordinateurs au niveau européen et en fonction des espèces, on a l'autorisation ou pas de faire des naissances. Par exemple les loups arctiques qui vont être de ce côté-là pour le printemps avec les tanières sont les loups arctiques qui sont nés ici. Nous avions un couple de loups arctiques, l'année dernière 4 bébés sont nés, donc ça fait une meute et donc pour préserver l'écosystème de la réserve américaine, cette meute va être séparée de cette réserve-là pour pouvoir justement lui offrir un nouvel espace qui est complètement de l'autre côté et pour pouvoir continuer à vivre et grandir. Et puis ici, il y a des loups gris qui vont arriver pour le printemps de façon à recréer une meute. Et au fur et à mesure que les meutes ou que nos animaux se développent ou se reproduisent, eh bien, on crée de nouveaux espaces pour eux ou tout simplement, suivant les programmes, puisque les programmes sont portés par l'Europe, ils sont envoyés pour d'autres reproductions dans d'autres parcs animaliers. Et évidemment, le Saint Graal, c'est le pouvoir de les relâcher dans la nature si c'est possible. On va maintenant aller voir les autres animaux et les nouveautés qu'il y aura cette année 2023 à Thoiry. On y va. Allez. Alors Christelle, on a vu le projet d'agrandissement ici aux Eaux de Thoiry jusqu'en 2028. Maintenant, on est dans le parc. Alors, quelles seront les nouveautés en 2023 à découvrir ici ? Le parc fait peau neuve aussi sur la partie aventure avec les aires de jeu, l'île mystérieuse qui se renouvelle complètement et qui va être ouverte pour Pâques. Le Safari Air Park aussi qui va offrir un nouveau parcours au-dessus des animaux et de la réserve africaine. Et puis beaucoup de naissances, les naissances qui arrivent au fur et à mesure de l'année. Il y aura quelle naissance par exemple ? Alors cet hiver, on a eu la joie d'accueillir un bébé fourmilier géant et puis 6 petits bébés caïmans nains, crocodiles nains. Et donc vraiment c'est des choses un peu rares qu'on est très content et le petit fourmilier là vient de passer ses premières journées à l'extérieur avec un beau soleil, ça promet. On peut tout faire ici en une journée à Thoiry ou c'est un peu compliqué maintenant ? Maintenant ça commence à faut courir un petit peu sur la journée si on veut tout faire avec aussi bien les lumières sauvages en ce moment qui finissent dans 15 jours que la partie animale ou que la partie aventure qui réouvre avec le soleil. Il faut plus d'une journée, c'est pour ça qu'il y a le pass annuel et puis il y a le billet de jour maintenant. Merci Christelle, moi je vais continuer un petit peu la visite. Vous l'aurez compris, jusqu'en 2028 il y aura 30 millions d'euros qui seront investis ici à Thoiry.